Le temps passe. Les vagues ne font plus de bruit, mais les souffrances perdurent. Noyé par la confusion et la solitude d'un poison qui me force, jour et nuit, à vivre avec lui. Quand j'étais enfant, il était partout et n'avait ni d'importance ni même d'utilité. La peur de vivre nous pousse parfois à commettre les bêtises les plus imprévisibles et étranges qui soient. Des années plus tard, le poison m'a accueilli, comme un ami, pris dans ses bras, puis m'a menti, dévoilant sa vraie nature et ce qu'il allait faire de moi. La légèreté et liberté promises se transforma en menottes de fils barbelés. Des douleurs insupportables faisant désormais partie du quotidien. Pourtant, il m'arrive parfois de ne pas avoir envie de les retirer. Drôle de vie, drôle de souffrance, triste poésie. J'aimerais réentendre les mouettes qui enfant me faisaient rêver. J'aimerais réentendre battre le cœur de l'innocence qui s'est en allée. J'aimerais respirer sans pression et sentir l'odeur de la mer du Nord. Revoir les cœurs sensibles et noirs qui sont partis. Revoir le sourire d'un ange qui n'était pas déchu. J'aime me rappeler les vagues et les chants d'enfants insouciants. Le sable et l'odeur des poissonniers vendant leurs trophées. Ressentir les étreintes provoquant réconfort et amour. Je ne peux vous partager une souffrance ou vous la faire comprendre. Nos souffrances nous sont propres et nos forces aussi. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours réussi à faire. Écrire pour moi, écrire pour vous. J'ai peur d'écrire ce que je suis en train d'écrire. Mais demain je serai fier de ce que j'aurai accompli. Les larmes invisibles, fantomatiques, douloureuses et chaudes m'empêchent de le dire sans écrire. Souffrir de regards perdus, d'un souffle chaud disparu. Poison, je t'aime, poison, je te hais. Peut-être un jour, ne seras-tu qu'un lointain souvenir. Un rêve, un cauchemar. Mais ne vous en faites pas, j'ai de quoi adoucir la plaie, de quoi partager une vie consacrée à cette passion. Un art, le 7e art. Remontons le temps de plusieurs années pour atterrir au milieu des années 40. Charles Earl Jackson, écrivain américain né le 6 avril 1903, combat ses démons, son addiction pour l'alcool et écrit après un long moment de calme. Durant cette addiction, son premier roman intitulé The Lost Weekend. La vie de Charles Earl Jackson fut profondément triste et la mort tragique de son frère et sa sœur dans un accident de voiture ne vont clairement pas, durant sa jeunesse, l'aider malheureusement à garder la tête haute aussi facilement. Perdre et sitôt des êtres chers ne peut que laisser des traces durant notre existence. Il a eu pendant un temps énormément de mal à se faire une place dans notre société, en partie dû à son alcoolisme qui le freinait énormément dans ses recherches d'emploi. Le personnage principal du bouquin est autobiographique du romancier et plonge le lecteur dans la spirale infernale et destructrice de l'alcoolisme. L'alcoolisme sévère. D'une honnêteté effrayante mais nécessaire, l'œuvre choque mais prouve le talent et le courage, qu'il soit humain ou artistique, de Charles Earl Jackson. The Lost Weekend est un succès et l'écrivain parvient à se faire un nom. Un an après la sortie de l'ouvrage, Paramount Pictures achète les droits à Jackson pour pouvoir ainsi adapter le bijou littéraire sur nos grands écrans. Malheureusement, après le succès de son best-seller, l'écrivain Charles Earl Jackson retombe dans son addiction pour l'alcool et commence à prendre énormément de médicaments. Et si aujourd'hui j'ai tant envie de parler du long métrage The Lost Weekend, intitulé en français Le Poison, c'est tout d'abord pour sa belle et assez fidèle adaptation, malgré que le livre finisse de toute autre manière, et propose quelque chose de bien plus sombre encore. Mais je vous assure que le film n'a rien à envier. Réalisé par un monstre du cinéma du XXe siècle, Billy Wilder réalise des comédies, et ça en grande partie dans les années 50 et 60, mais aussi des films historiques, mais également des œuvres dures, des œuvres noires, ce qui lui vaut clairement de faire polémique durant toute sa carrière. Mais avant tout, le réalisateur, Billy Wilder, n'est absolument pas le genre de personne à avoir peur de porter ses couilles et à aller à l'encontre de visions dites dominantes, que ça plaise ou non. Il faisait les choses à sa façon, quitte à se faire des ennemis. C'est un cinéaste qui parlait à travers de ses longs métrages de beaucoup de thématiques comme
Le désir, l'adultère, la prostitution, mais aussi la corruption militaire, bref, il n'avait pas peur. Et c'est exactement pour ça qu'il était à la fois aimé et détesté. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son long métrage, Le Poison, sorti en 1945. J'entendais cette voix énigmatique et glaçante me supplier de revenir, d'arrêter de regarder les vagues. Pour la dernière fois, je revis les vagues. Elles étaient là face à moi, bruyantes et glaciales. Sans même avoir à toucher l'eau, j'en étais persuadé. Je ressentais cet air de nouveau, j'entendais de nouveau les mouettes. Je ne voulais plus me retourner, mais j'entendais des sanglots. La gorge serrée, mes yeux larmoyants, je ne voulais plus m'en aller. Si je partais, je ne les reverrais plus jamais. Mais le ciel s'assombrissait. Que se passerait-il si je venais à me retourner? La migraine me fit fermer les yeux. Outre les battements de cœur et cette douleur pulsative qui m'étouffait l'esprit, je vis cet enfant terrifié s'approcher de la brume et s'enfoncer pas à pas dans l'obscurité la plus profonde. Dans cette obscurité étrangement accueillante. J'aimerais lui dire de ne rien faire, de reculer, de partir, s'en aller, s'envoler s'il le pouvait, mais il s'approche et me demande de l'accompagner. Il me disait ne plus jamais vouloir rêver, ne plus jamais vouloir s'endormir. Ses yeux, les yeux du petit, leur couleur me rappelait mes propres rêves, des yeux d'émeraude qui me surveillent dans mes tourments, dans mes cauchemars. Cette ombre féminine m'appelait encore. Mais j'ai mal, j'ai affreusement mal, et je ne sais pas pourquoi. L'enfant me demande de l'aider. Juste quelques pas lui suffiraient à avoir ne serait-ce qu'un peu de courage pour confronter cette chose si cruelle. Don Burnham est un écrivain alcoolique atteint du syndrome de la page blanche et est en pleine descente aux enfers. Il est incapable de se séparer de son ennemi et ami, l'alcool. Bien qu'il soit en cure depuis 8 jours, celle-ci est extrêmement difficile pour lui et ses démons ne font que le faire descendre encore plus profondément dans la solitude et une vie routinière, empoisonnante, emprisonnante. Il se voit alors proposer par son frère un week-end à la campagne pour l'aider à combattre son addiction et changer d'air histoire de le faire découvrir de nouveaux horizons et être dans le calme, loin de la ville, loin de la civilisation qui pourrait lui donner beaucoup plus de difficultés à arrêter ce poison destructeur qui fait maintenant partie du quotidien de ce monde et qui surtout est une normalité dans notre société. Mais alors que son frère gagne un petit peu d'espoir en voyant quelques progressions de la part de son frère, en vérité, son frère n'a pas l'intention d'aller au week-end avec lui, en campagne, loin de tout ça. Il va tout faire et va s'arranger pour rester là où il est, passer de bar en bar et se détruire dans l'alcool. Mais même l'amour d'une femme ne donnera pas assez envie à Burnham pour se sortir de l'alcool et encore moins pour passer un week-end loin de la civilisation. Mais le destin de Burnham pourrait prendre une tournure très particulière. L'œuvre de Billy Wilder nous plonge dans un conte terriblement poignant de par un réalisme honorable sur l'alcoolisme et de ce qu'il peut réellement engendrer, mais pas une fois il ne juge le spectateur. Avec cette maladie, il ne fait que nous faire prendre conscience de l'emprisonnement qu'elle peut provoquer, du frein qu'elle peut causer à nos rêves, nos ambitions, à notre potentiel. Ray Milland incarne avec justesse la poésie tourmentée d'un être aux yeux mélancoliques et perdu à l'obsession destructrice, torturé, tiraillé entre liberté, vie et fuite. Colère, sueur et combat se font ressentir dans son jeu et il est l'un des plus grands acteurs à mon goût à avoir interprété l'alcoolisme au cinéma. Ayant perdu du poids pour son rôle, Billy Wilder, qui avait hésité à prendre comme acteur quelqu'un d'autre, finira par se pencher sur Milland. Il voyait en lui l'homme charmant et séducteur qui donnerait envie aux spectateurs de s'attacher à lui et le voir vaincre cette addiction.
Et pour vous dire à quel point ce long métrage est triste de vérité, certaines marques d'alcool furent pression à la production par peur de voir leur vente d'alcool chuter. Le Poison, aujourd'hui, est un monument du 7e art qui a raflé en 1946 4 Oscars. Meilleur réalisateur pour Billy Wilder, meilleur acteur pour Ray Milland, également celui du meilleur scénario adapté et meilleur film. Je ne sentais que la fumée m'envahir les narines et m'aveugler les yeux. J'étais avec lui, seul, emprisonné dans un espace vide sans bruit, au climat glacial, un espace éternel sans forme particulière, comme la sensation d'atteindre les nuages et n'y trouver rien d'autre qu'un silence morbide et agressif, rien qu'un endroit assombri par le crépuscule parsemé d'étoiles à demi scintillantes, juste en bas d'une lune décroissante. J'avais cette impression qu'elle nous regardait, d'un regard mélancolique, et elle paraissait vieille de nombreuses années, beaucoup trop élevée pour en supposer quoi que ce soit sur son âge, mais pourtant j'y voyais une ressemblance. J'y voyais une solitude. La chaleur arrivait telle une matinée d'été encore endormie. En fait, je commençais à m'y sentir chez moi, comme si la lune m'accueillait dans son propre foyer, où elle ne recevait depuis jadis plus aucune visite. La couleur des étoiles se prononçait enfin, mais malgré tout, toujours aucune solution, aucune réponse à mes questions, aucune aide de sa part. Mais pourtant l'accueil était plus chaleureux qu'à mon arrivée. Ce monde, c'était chez moi, c'était chez lui. Il y avait certes beaucoup de miroirs, des miroirs me prenant au piège moi et l'enfant, piège que seule mon âme pouvait voir. Quand je me suis retourné vers l'enfant, il n'y avait plus que moi et la lune, moi et ma force.